Bonjour, Olivier du Réveika, respect, éveil, Kamit. Nous sommes aujourd'hui avec Nusieré Kalala Omontunde, qu'on ne présente plus, mais je vais quand même laisser se présenter. Chercheur en histoire, je dirais, pour faire court, mais je vais le laisser se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas encore, s'il y en a. Je dirais que je suis vraiment cultivateur de conscience kamite. C'est vrai que j'anime l'Institut d'histoire à Nijar en Guadeloupe et l'Institut Perranque, Martinique en Martinique. Mais je dirais aujourd'hui, ce qui est important, c'est de faire avancer la notion d'humanité classique africaine. Nous abordons ce concept 3 questions, 3 réponses. Vous connaissez déjà 3 questions, 3 réponses, 3 questions d'actualité, 3 réponses de notre invité Kalala Omontunde. Suite à la reconnaissance de violence qui s'est en Guadeloupe et en Martinique et la mort du petit Johan de 15 ans, à la demande des politiques sur place, Bernard Cazeneuve a envoyé plusieurs cargaisons de CRS. Totalement. On remarque que malgré ça, rien n'a changé plusieurs semaines après. Qu'est-ce que ça t'inspire? C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on est confronté véritablement à une réalité. C'est que on a des adultes qui délèguent leurs responsabilités à un pays ex-colonisateur en se disant qu'il a la capacité de régler un certain nombre de problèmes. Moi, je dis qu'il faut laisser les gens faire leur expérience pour voir si ça, c'est une solution. Parce qu'on a tous bien vu que ça ne règle rien et que la réalité, elle est ailleurs. La réalité se trouve dans la responsabilité qu'ont les adultes dans l'éveil des consciences des jeunes générations. Et ça, c'est là où se trouve la clé et c'est là où la solution nous attend. Et que la solution ne nous attend pas dans des solutions éphémères ou des solutions de bricolage. Parce que le rapport même qu'il y a entre ces jeunes, la société, la perspective, léguée par les adultes, le système en lui-même, tout ça, c'est pas clair. Lutter contre l'aliénation, c'est la devise du Réveika. Respect, éveil, Kami. C'est également la devise de Kalala Omontunde, à qui je pose la deuxième question sans plus attendre. Dernièrement, on a découvert du pétrole au large du Sénégal. Effectivement. Plus récemment, Manuel Valls, Premier ministre de la France, s'est rendu en Afrique et pour dire « Les Africains, nous vous aimons. L'Afrique, la France vous aime. » Qu'est-ce que ça t'inspire? C'est de la démagogie. Moi, j'ai eu l'occasion d'expliquer une chose très simple. C'est-à-dire que, à partir du moment où l'Afrique ne maîtrise pas sa monnaie, l'Afrique ne maîtrise pas ses relations économiques, l'Afrique ne maîtrise pas véritablement l'exploitation de ces matières premières. Bon, c'est vrai que le Sénégal se retrouve dans une position un peu particulière aujourd'hui et que les prédateurs, les civilisations prédatrices, tout le monde s'intéresse au Sénégal. Il y a quand même une chose qu'on peut noter, c'est le fait qu'il y a eu une décision qui a été de dire que lorsqu'on aura formé des ingénieurs en hydrocarbures sénégalais, on commencera maintenant à voir comment on va exploiter véritablement cet hydrocarbure. Ça, c'est quand même un point, je dirais, qui représente quand même une certaine avancée. Maintenant, la chose qui est importante, c'est que si nous nous trouvons, je dirais, à un point stratégique de l'histoire, il faut rediscuter de cette problématique de la monnaie. Il faut trouver des partenariats qui sont des vrais partenariats donnant-donnant au niveau de l'essor économique. Et il faut qu'un pays décide de montrer la voie véritablement aux autres pays. C'est-à-dire affronter sur le terrain de la stratégie de développement économique les faucons de l'Occident. Et ça, c'est vrai que c'est plus sur ce terrain-là qu'on attend. C'est vrai qu'il faut être stratège. C'est vrai qu'il faut savoir aussi avoir un peu de souplesse parce qu'en face de nous, on a des prédateurs qui sont relativement méchants. Ça, il faut le savoir. Mais je pense que la jeunesse africaine aujourd'hui et panafricaine, elle a besoin d'un signal fort. Et ce signal fort peut être donné aujourd'hui par le Sénégal qui rentre vraiment dans le grand concert des nations possédant de l'hydrocarbure. Et ça, c'est important. Troisième question, on touche à trois questions, 3 réponses touchent à sa fin. Troisième question, dernièrement, le 28 octobre dernier, on célébrait la journée internationale du créole et de la culture créole. Quand on sait que le créole était le nom que l'on donnait aux colons dans les colonies au temps de l'esclavage, qu'est-ce que cela t'inspire? Alors, il y a 2 problématiques qui sont quand même à soulever. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir une langue sans son paradigme, ce que j'appelle le placenta intellectuel. Et là, nous n'y sommes pas. On n'y est pas encore, puisque ça ne sert à rien de parler français et de voir un Dieu blanc aux yeux bleus, et de parler créole et de voir un Dieu blanc aux yeux bleus.
Donc déjà, il y a un problème à ce niveau-là. Bon, la deuxième chose, c'est vrai que nous, on a préféré le terme Medukam. Medukam, qui est la langue, en fait, des Noirs, la langue du peuple noir, parce que quand on voit les occurrences du terme créole dans les dictionnaires occidentaux, hein, que ce soit portugais, espagnol, français, on voit bien que même les iconographies, les peintures, vous avez les familles créoles, c'était des Blancs qui étaient nés dans les colonies, c'est-à-dire ça ne nous concernait pas. Maintenant, après, le terme a été utilisé pour diviser ceux qui étaient sur place par rapport à ceux qui arrivaient d'Afrique. Parce qu'il fallait organiser la désorganisation dans les rapports humains pour permettre aux dominateurs de dominer. Maintenant, la chose, c'est que comment peut-on célébrer quelque chose sans élever sa conscience? C'est ça que je trouve extraordinaire. Ça ne sert à rien de célébrer quelque chose qui ne représente pas un éveil de conscience. Il y a une autre chose que je trouve quand même un peu particulière. C'est le fait que, avant les anciens, quand il y avait des jeunes, ils rentraient dans un discours un peu feutré, qui fait qu'on pouvait se dire des choses dures, mais par des allégories. Aujourd'hui, on se dit des choses dures, mais de façon directe, qui fait que l'enfant, même à 5 ans, il comprend tout ce que les adultes se disent. Mais ce petit côté, je dirais, du respect de l'oreille du jeune qui est à côté, ça a été perdu. Moi, je dis que ce qui est important, c'est les valeurs que véhicule une langue. Et ce qui est important aussi, c'est le projet d'éveil de conscience que cette langue a. Et si on veut la greffer je dirais, à l'environnement occidental, on va se retrouver comme avec une mère qui serait le latin. Alors qu'on voit bien que l'égyptien ancien, dans sa grammaire, est conforme à la syntaxe grammaticale du Medukam. Donc cet effort-là aussi doit être fait. Et c'est vrai que pour le moment, on a quelque chose qui est un petit peu à la sauce commerciale, c'est sponsorisé par un tel. Donc on est encore, je dirais, on confond en fait le fait de faire renaître une langue, de lui redonner un sens, et le fait de la mettre à la mode. Moi, je pense qu'on est plus dans la mode aujourd'hui. On n'est pas encore dans la réflexion. Voilà un peu le sentiment que j'ai. C'était les 3 questions, 3 réponses avec Nusiri Kalala Motunde. Et comme le dit notre slogan, ensemble nous plus forts. Ensemble nous plus forts.